Bienvenue à notre programme Instant de la parole chez vous. Ce programme qui nous a été recommandé par le Seigneur afin d'amener la parole auprès de vous. Parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est une communion avec le Seigneur. Et au travers de ces programmes, nous voulons nous rapprocher de vous avec la parole du Seigneur, des moments d'adoration et de célébration. C'est comme ça que nous, l'Église, Bergerie du Christ Essentiel de la bonne source de vie, nous voulons nous accompagner ensemble afin de passer ces moments d'adoration et de célébration à l'honneur de notre agneau pascal, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, tu peux encore prendre des dispositions afin de te mettre dans cette atmosphère de gloire, cette atmosphère d'adoration pour élever l'agneau de Dieu, célébrer notre Seigneur Jésus-Christ, l'adorer parce qu'il mérite l'honneur, la gloire, la louange. Au-delà de ces mots qui reviennent, qui se répètent au travers des journaux, au travers des télévisions, tout ça, coronavirus, nous voulons élever celui qui est au-dessus de cette pandémie, notre Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, tu peux élever ta voix pour adorer et célébrer notre roi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sharabo satabras. Darabo satarabo site brandala seabosha. Karabo sete. Kelemandala satabrosa. Au-delà du coronavirus, c'est toi que nous venons célébrer, adorer, magnifier. Au-delà de cette pandémie qui déstabilise le monde, la société, notre entourage, nous reconnaissons que toi, tu es le fondement inébranlable, tu es le rocher inébranlable, le rocher formidable, le rocher stable sur lequel est bâti nos vies, Seigneur. Kurumabra satabaya. Indelebo satabra site. Kororobo saya. C'est toi, oh Robro saya. Matondo na yo nkolo, masanzoli na yo nkolo. Lukumu pekembo na yo. Zambe na bomoy. Alléluia. Bikuke boyo. Kutana imana yo. Kusimba otema na yo. Naraiso. Bianga makite maki pete awe salikati na biso ebuke felo ya bokabani epese beso elunga pembeni ya kembo nayo. Sharabo sataraba siterebro sikarababa pandele sata robosit ararabo sotobro dele sararaba rebo sitelebro rabobo shita araba site rebaraba korobobo shite sararaba siterebro skararaba ye kororobo siterebe shata bro rama mama arababa Urubo satararaba shiterebos. Ki pete awe. Sali katira biso. Felo ya boka bani. Pesi beso. Elong. Bembeni akembona nani azalo kulayo sungalo kulayo mise nilikolo rabasharabasite Ururubura site brede basharaba bobo shite de breskara. Irebo saraba shite bruskara. Indelebru rababa shataraba. Kururubu sataraba baba shite lebru rababa shite lebru rababa baba.
Ishilele bororobo sararaba bro sararaba shitele baba babo shit. Sararaba shite. Sararaba shite. Dile bros ibros kararaba shitele bros sararaba. Idele bros sorolobo sararaba shite baba. Oh koyayo. Ni se toma mi. Likolo Katola bonene na yo Kumbo na yo zambe Kuna seko yo kumama Kumbo na yo zambe Sekuna sekoku Sarabo site le bruro site le ba sarabo site le bruro.
Yahweh.
Et pour écouter ta parole, Père, te recommandons ces instants sous ta grâce. Sois présent, Seigneur. Pendant cette période critique, oh Dieu, où l'humanité crie à toi, où toute l'humanité est tournée vers toi, Seigneur. Tous les yeux du monde sont tournés vers toi, Père. Nous avons encore besoin de toi en cet instant. Amène ta parole dans nos cœurs afin de nous bâtir et de construire notre foi. Car nous avons besoin de ta parole. C'est pendant des périodes de crise que tu envoies ta parole. C'est pendant des périodes de crise que tu nous donnes ta parole afin de nous fortifier, afin de nous revigorer, afin de nous donner encore la force pour continuer notre course chrétienne, Père. Bénis ces moments, Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Adresse-toi à nos cœurs, non pas à notre intellect, mais adresse-toi à nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On acclame très fort. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous voulons partager la parole. Dans le cadre de ces cultes, nous voulons partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, 38 à 42. Qui s'étant assis auprès du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survit Jésus et dit, Seigneur, cela ne te fit-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Nous ajouterons Jean chapitre 11. Jean 11. Jean chapitre 11, 2. 21 à 24. Tu peux commencer par là. 2, 21 à 32. Jean 2. C'était cette Marie qui oignit du parfum le Seigneur et qui lui essaya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. 22. Verset 21 à 24. 21 à 24. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne sera pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui répondit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté. Nous sommes heureux de partager ce moment ensemble avec vous. La thématique que nous allons exploiter a comme intitulé Marthe ou Marie pendant la période du confinement. Marthe ou Marie pendant la période du confinement. Nous allons bilingue pour nous permettre de capter pensée claire et à sujet nabiso. Marthe ou Marie pendant la période du confinement. L'histoire dont il est question ici, il est question de Jésus-Christ. Il avait une famille qu'il appréciait beaucoup de temps en temps. Ceux qui ont voyage, ils se rendaient à Bethanie pour nous il y a Marie, il y a Marthe et puis il y a Lazare. C'était une famille qui était familière à Christ.
Et Christ avait tissé des liens tellement plus proches avec cette famille que de temps en temps il se rendait là-bas. Mais na texte totanga tout le monde clairement Christ a se rendre na katanda kwana comme d'habitude, mais on voit des attitudes contraires. On voit une attitude de Marthe, Marthe qui reçoit Jésus dans la maison, mais la Bible dit Marthe se préoccupe à préparer le mets, à préparer le repas pour Christ. Et elle s'enferme dans la cuisine pour na uluka. Mais il y a une autre attitude, c'est l'attitude de Marie. À la place de se préoccuper de beaucoup de choses, mais la Bible dit Marie était au pied de Jésus en train de l'écouter, en train d'écouter la parole du Christ. Et à la fin, Marthe va approcher Jésus pour lui dire, mais mokonzi komo tikinga moko na nyoko manakata cuisine nga moko na bunda na kuluka ko préparer loko moko pona yo okoko permettre te Marie à ko rejoindre nga. Mais j'aime la réponse de Jésus au verset 41. Le Seigneur répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. La thématique, c'est Marthe ou Marie pendant la période du confinement. Marthe ou Marie, les deux personnages de ce passage sont en train d'incarner deux styles de vie différents. Et pendant cette période de la pandémie, pendant cette période de coronavirus, il est remarquable, si nous essayons d'analyser, nous pouvons détecter ces deux styles de vie. Et ces deux styles de vie, un style de vie a un caractère nocif et notre style de vie a un caractère bénéfique. Et nous voulons au travers de ces deux personnages parler de ces deux styles de vie. Et en tant que croyant, place aux hommes qui se retrouver après période de confinement, ou se retrouver qu'on perd de foi na yo, on perd de zèle na yo, on perd d'efficacité na yo. C'est parmi les deux styles de vie qui peuvent être remarquables pendant cette période Le style de vie, c'est incarné par ces personnages Marthe. Ces personnages Marthe. Quand vous étudiez personnage Marthe, abandikaka awate na place totangi, tomuniango pe na Jean chapitre 11, on peut voir la vie de cette femme, mais on peut remarquer en elle ses premiers styles de vie. Quel est ce style de vie? C'est un style de vie qui est dédié pratiquement, dont la priorité est basée sur le manger, est basée sur le bois, est basée sur ce qui est séculier, ce qui est profane, ce qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est ce premier style que nous remarquons au travers de ces personnages Marthe. Marthe incarne ce style de vie où on donne la priorité au monde, on donne la priorité à ce qui est matériel. On donne la priorité à ce qui est séculier. On donne la priorité à ce qui n'est pas spirituel. On donne la priorité au bois, au manger. On donne la priorité aux vêtements. C'est ça, en fait, le premier style que nous pouvons voir au travers de Marthe. Lorsque nous étudions la vie de Marthe, on peut voir ce style de vie. Et ce premier style de vie est aussi remarquable pendant la période où il y a pandémie. Pendant la période où il y a crise. Quel genre de style de vie tu as? As-tu le style de vie de Marthe? Ou as-tu le style de vie de Marie? Mais je commence par le premier style de vie de Marthe. Si nous venons dans ta vie, si l'Esprit nous permettait de nous approcher de toi, quel genre de style de vie nous allons-nous remarquer dans ta manière de fonctionner au jour le jour? Et le style de Marthe s'incarne cette vie qui est basée sur la chair, le monde, le séculier, le temporel, le profane. Et la caractéristique de ce style de vie, c'est pratiquement une vie chrétienne qui est bâtie pendant cette période sur le manger, sur le boire. Lorsque tu te réveilles, tu ne penses qu'à manger, tu ne penses qu'à boire. Tu passes ton temps sur Internet, tu passes ton temps devant ton téléphone, tu passes ton temps devant des films. Tu peux passer 3 heures, 4 heures du temps. Tu as oublié que tu es chrétien. Et ça, c'est un style de vie très dangereux. Et ce style de vie est incarné par ces personnages de Marc. Faisons très attention, mes frères, mes soeurs, pendant cette période. Ne poussons pas ce style de vie de Marc. Attention, évitons de tomber dans ce piège de Marc. Évitons. Pendant que l'église est zatée, pendant que la rencontre est zatée, pour mon aule sabatan, liboso ba film, liboso, il y a internet, tu passes des heures devant ces choses-là. Et tu n'es pas très loin de Marthe. Il y a un style de vie de Marthe. Il y a un style de vie de Marie. Il y a un style de vie de Marie. Mais je commence par le premier style de vie de Marthe. Le premier style de vie de Marthe s'incarne cette vie qui est basée sur la chair, le monde, le séculier, le temporel, le profane. Et la caractéristique de ce style de vie, c'est pratiquement une vie chrétienne qui est bâtie pendant cette période sur le manger, sur le bois. Tu peux passer 3 heures, 4 heures du temps. Et tu ne peux pas très loin de Marthe.
Elle ouvre la porte à Jésus. Jésus entre dans la maison. C'est elle qui reçoit Christ, mais c'est la même personne qui met Christ à côté pour se autre chose. Et Marthe représente nous en tant que chrétiens. Lorsqu'on a accepté Jésus, nous avons ouvert nos cœurs et Christ est entré dans nos vies. Mais par après, nous ne voyons pas la vie de Jésus en nous. Nous ne voyons pas que pendant tant que nous avons christocentrique, au bâtir sur Christ. Tu te dis peut-être dans c'est là que l'église pour nous sembler. C'est vie très dangereux, ma soeur. Très très dangereux, mon frère. Le premier style, c'est le style de vie qui est basé sur le charnel, basé sur le monde, basé sur tout ce qui est matériel, tout ce qui est séculier. Le bois, le vêtir, tu passes tes heures en train de boire, en train de penser à manger des fois. Au lieu que ça va, quand tu manges réglementairement. Ce n'est pas mauvais de manger, ce n'est pas mauvais de boire, ce n'est pas mauvais d'utiliser ta connexion internet, ce n'est pas mauvais de regarder la télévision. Mais si tu donnes ta priorité qu'à ces choses-là, tu n'es pas loin de Marthe, tu n'es pas très loin de Marthe. Et la conséquence de ce genre de style de vie de Marthe, nous pouvons le voir même dans Jean 11. Il est question de la mort de Lazare. Lazare meurt et Christ allait ici quelques jours après, et puis à Ekobima, Nakatia Matanga ya Lazare. Mais lorsqu'il arrive là, on peut constater, lorsque tu as le style de vie de Marthe, les attitudes que tu auras, ça sera pratiquement les attitudes de Marthe. Lorsque Lazare est mort, Christ vient à Béthanie pour venir ressusciter Lazare. On peut voir les deux femmes, Marthe et Marie. Marthe s'approche de Jésus-Christ. On peut le voir dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Lorsque Marthe s'approche de Christ, il s'approche de Christ. À partir du verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Écoute la réaction. Je peux commencer même à partir du verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Là, il n'y a pas de problème. Il comprend que si Christ était là, il pouvait ressusciter Lazare. Si Christ était là, il pouvait guérir Lazare. Là, c'est clair. Il croit à la puissance de Jésus dans les temps passés. Ça veut dire que si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Verset 22. Écoutez maintenant sa confession. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Là maintenant, c'est la foi en Jésus dans le présent. Il dit, maintenant je sais que si tu demandes quelque chose auprès du Père, Dieu va te l'accorder. Et Jésus lui dit au verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Christ est clair, il dit, il va maintenant ressusciter. Même si je n'étais pas là pendant qu'il était, je ne l'ai pas guéri, mais le fait que je suis là, j'apporte une autre donne spirituelle, c'est la résurrection. Je ne parlerai plus de la guérison, mais c'est maintenant la résurrection. Donc maintenant, comme j'apporte la donne, je t'informe que j'apporte la donne de la résurrection. Mais écoutez maintenant la réaction de la même personne qui a cru à la puissance de Jésus dans les temps présents. Mais écoutez maintenant sa réaction. Au verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Alléluia. Marthe, bien que de l'autre côté, il a cru à la capacité de Dieu dans le présent, à la capacité de Dieu d'agir, mais elle-même vient encore se contredire au verset 24. Il dit, mais Jésus, au dernier jour, quoi? Oh, Christ ne parlait pas d'une résurrection future, il parlait d'une résurrection dans le temps présent. Mais Marthe renvoie la déclaration de Christ dans le temps futur. Pourquoi? Parce que déjà son style de vie était problématique. Tout part de là. Le fait qu'il n'était pas au pied de Jésus, le fait qu'elle n'était pas au pied de Jésus, elle n'avait pas une intimité proche de Christ, elle ne pouvait pas parler le langage de Jésus. C'est ça le danger. Quand on a un style de vie de Marthe, c'est un style de vie qui est basé sur le séculier, sur le manger, sur le boire. Pendant cette période de confinement, tu passes ton temps devant des séries télévisées, devant les films. Sache que tu ne parleras pas le langage de Dieu lorsque Lazare va mourir. Tu ne parleras pas le langage de Dieu devant des difficultés. Tu ne parleras pas le langage de Dieu. Pour parler le langage de Dieu, il faut avoir le style de vie de Marie. Alléluia. Et ce style de vie a tellement de conséquences très néfastes. Qu'est-ce que nous pouvons constater en termes de conséquences? C'est lui qui a ce style de vie de Marthe. Qu'est-ce qui peut arriver? Première chose, ce style de vie va affaiblir sa foi, va appauvrir sa foi. Quand tu passes pendant cette période de confinement, tu passes tes heures devant la télévision,
des heures à parler, des heures à te lamenter, des heures à boire, des heures à ne parler que des vies des gens. Ma soeur, tu vas appauvrir ta foi. Tu étais chrétien, pendant cette période de confinement, tu peux perdre ta foi. Le style de vie de Marthe appauvrit notre foi, enlève la substance à notre foi. Boyambi, eza lokola makila na kati ya santé à moto. Omoni soki moto makila na ye est comme infecté et que tu traites les symptômes. On va nous développer fièvre, on va nous développer malaise. Et lorsque un hôpital, la première chose c'est examen, il faut bazoa makila na parce que que les bandes oh non bazomona ba symptômes wana ba fièvre tout ça, la problématique c'est le sang. Quand le sang est corrigé, les autres choses sont corrigées. Et la foi c'est pratiquement notre sang. C'est le sang d'un chrétien, c'est ton sang, c'est ce qui permet que tu fonctionnes, c'est ce qui permet que tu te lèves le matin, que tu adores, c'est ce qui permet que tu tiennes ta Bible, que tu médites, et ce qui permet de croire même l'impossible. Peut permettre à quelqu'un devant un tombeau de croire que quelqu'un peut ressusciter s'il n'a pas la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. La foi c'est notre sang, c'est comme du sang dans le corps. Lorsque le sang est infecté, ça va amener des maladies. Mais lorsque tu te rends à l'hôpital, le médecin ne viendra pas guérir les symptômes, le médecin va attaquer le sang. Et je viens par ce message pour te dire, change ton sang pendant cette période de confinement. Arrête de passer ton temps devant des choses futiles, devant des choses séculières, devant des choses profanes, devant des choses qui ne sont pas spirituelles. Et qu'on l'aime sa foi na yo, et qu'on pauvre foi na yo. Foi ça le la moteur. Lorsqu'un véhicule au salango entretien et que moteur ou salango entretien, au cas moitié que m'koloma que boya ko tambour. Pendant la période de confinement, c'est pendant la période où tu dois faire l'entretien de ta foi. Comment tu fais l'entretien de ta foi? C'est au travail de la méditation, au travail de la prière, au travail du jeûne. Mais si pendant cette période de confinement, tu adoptes le style de vie de Marthe, tu ne feras pas d'entretien de ta foi. Et tu arriveras à un moment où tu n'as plus de foi, où tu perds la foi. Quel genre de style tu veux adopter? Marthe ou Marie pendant la période de confinement? Marthe ou Marie pendant la période de confinement? Quel genre de style? Hein? Le style de Marthe nous amène comme conséquence, ça affaiblit notre foi. Ça affaiblit notre foi. Ça appauvrit notre foi. C'est comme ça, Marthe ne pouvait pas parler le langage de Jésus. Lorsque Christ décide de ressusciter Lazare, regarde l'attitude de Marthe. Christ dit, ressusciter, ouvrez-moi, enlève la pierre. Écoute la réaction de Marthe. Marthe dit, mais on peut le voir au verset 38. À partir du verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Écoute, quand tu as le style de Marthe, ce qui peut t'arriver. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Alors, c'est pour dire à Christ, il n'y a plus de possibilité de résurrection. Il ne peut pas ressusciter Jésus. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux enlever la pierre. Il sent déjà 4 jours. Mais comment cette femme ne peut pas comprendre que celui qui est devant lui, il est la résurrection et la vie? Comment elle ne peut pas comprendre que celui qui est en face d'elle, il est la résurrection, lui-même il incarne la résurrection. Tout ça parce qu'il n'était pas au pied de Jésus. Mais Marie qui est au pied de Jésus, lorsque Christ s'approche, il dit, je sais, si tu étais ici, cet homme allait être guéri. Mais il n'a pas arrêté Pierre. Lorsque Christ a dit, je me rends pour le ressusciter, il n'a pas mis de barrière, il n'a pas mis de... Pourquoi? Parce qu'elle savait. C'est lui à qui j'étais, c'est lui auprès de qui je me retrouvais à ses pieds en train de l'écouter. Je sais qu'il est la résurrection. Je sais qu'il est capable de ressusciter cet homme. Je ne peux pas l'empêcher. Mais Marthe qui n'écoutait pas Jésus veut empêcher Christ. Quand tu as le style de vie de Marthe, tu verras l'impossible dans l'impossibilité. J'interprète ça. Lorsque tu es en face de Lazare qui est mort, c'est l'impossible. Mais lorsque tu es Marthe, tu verras l'impossible dans l'impossibilité. Mais lorsque tu es Marie, tu peux voir la possibilité dans l'impossibilité. Parce que tu as le langage de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit t'amène à voir la possibilité dans cette impossibilité. Élève un peu ta foi. Élève ta foi. Vois la possibilité dans l'impossibilité. Tout ça parce que tu as le style de Marthe. Une personne qui passe son temps devant la télévision, devant l'internet, devant tous ces choses. Comment tu peux parler le langage de Dieu? Lorsque on parlera de la pandémie, toi tu verras la mort. Tu verras la contamination. Tu vas connaître des perturbations au niveau de ta santé.
Tu auras des problèmes de tension. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas le langage de ton maître. Parce que tu passes des temps loin de Jésus, loin du Christ. Alléluia. Et le style de Marthe nous appauvrit notre foi. Deuxième conséquence, le style de Marthe nous rend charnels en parole et en attitude. C'est comme ça que je vais te décourager pendant cette période de confinement. Arrête de développer le style de vie de Marthe. Arrête. Un style de vie basé prioritairement sur le manger, sur le boire, sur le séculier, sur tout ce que tu es en train de passer du temps à regarder, sur des distractions inutiles. Ce style de vie nous rend charnel, ma soeur, par nos langages et par nos actes. Ça nous rend charnel, ce style de vie. Celui qui a le style de vie de Marthe deviendra charnel. Tu es chrétien, mais pendant cette période de confinement, tu peux devenir très très charnel. Très très charnel. Et on peut le voir dans la Bible, il y a beaucoup de cas comme ça. Prenons le cas de Pierre. Lorsque Jésus les a amenés pour aller prier pendant 1 heure, pendant que Christ a abondé là-bas, il passe du temps dans le sommet. Et lorsque Christ descend, troisième fois quand il descend, l'heure maintenant est arrivée parce qu'il fallait arrêter. Lorsqu'on vient l'arrêter, regardez l'attitude de Pierre. Il prend le couteau à Cathy, le serviteur qui voulait s'approcher de Jésus. Pourquoi cette réaction charnelle? Parce que pendant que Christ priait, lui dormait. Quand tu as le style de vie de Marthe, pendant que les gens sont en train de prier, toi tu dors. Tu passes du temps devant la télévision et tu deviendras charnel. Il prend le couteau, il coupe l'oreille de cet homme. Et Christ lui dit, mais comment tu peux utiliser l'épée? Celui qui utilise l'épée va mourir aussi par l'épée. Parce que Christ a compris que Pierre est charnel. Pourquoi? La raison, pendant que Christ priait, lui il dormait. Quand tu as le style de vie de Marthe, tu deviendras charnel pendant cette période de confinement. Tu peux reprendre tes bêtises que tu faisais avant. Tu peux rentrer dans la masturbation. Tu peux rentrer dans la pornographie. Tu peux rentrer dans des médisances. Toi qui avais déjà abandonné des films mauvais. Mais pendant cette période de confinement, parce que tu ne passes pas de temps au pied de Jésus, tu peux retourner dans les bêtises que tu faisais autrefois. Je t'en supplie, ma soeur. Je t'en supplie, mon frère. Quitte ce style de vie très très mauvais. Et un autre cas, la femme de Job. Lorsque des problèmes arrivent à son mari, regardez la réaction de la femme de Job. Il dit, mais Job, maudit Dieu meurt. Maudit Dieu meurt. Elle a oublié que ce Dieu les a bénis. Elle a oublié le Dieu de leur parcours. Mais dit, maudit, pourquoi réaction à bon sunibongo? Parce que lorsque Job est dans la présence de Dieu pour chercher la délivrance, la femme passe son temps à autre chose. Alléluia. C'est fondamental, ma soeur, mon frère. Lorsque tu adoptes le style de vie de Marthe, ça te rendra charnel. Ça te rendra charnel. Troisième conséquence mauvaise, ça nous éloigne davantage de Jésus. Le style de vie de Marthe est caractérisé le fait qu'elle était loin de Christ. Loin de Christ. Lorsque tu développes cette vie, ce style de vie, ce premier style de vie, pendant cette période de confinement, ça t'éloignera de Jésus. Marie est au pied de Jésus, Marthe à la cuisine. Ça veut seulement dire le critère, la norme, c'est Christ. Une est proche de Jésus, l'autre est loin de Christ. Lorsque tu adoptes le style de vie de Marthe, ça t'éloignera de Christ. Par tes attitudes, par tes réactions, par ta manière de voir les choses, par ton langage, ça t'éloignera de Jésus-Christ. Ça t'éloignera. Nous sommes appelés à avoir une vie christocentrique, une vie bâtie sur la personne de Jésus. Mais si tu adoptes le style de vie de Marthe, ça t'éloignera de Christ. Tu es en train de m'écouter au Komiwap. Tout seul déjà plus de 3 semaines en confinement. Au Komiwap na boyambina. Au Komiwap na marche no chrétien. Thermomètre na yo ezala pasteur te. Thermomètre na yo ezala fête te. Thermomètre na yo ezala apôtre te. Thermomètre na yo ezala Christ. C'est lui notre thermomètre. Au Komiwap par rapport à Christ. Au Komi sikanini par rapport à Christ. Au Komiwap par rapport à Christ. Thermomètre na yo ezala Christ. Est-ce que ozaka en Christ to bimili banda? Est-ce que ozongeli bisanda no akalate to ozaka ka discipline ndengo ozalaka? Okomi wapi? Na obenga yo pe na bondeli yo. Quitte ce style de vie de Marthe. Marthe ou Marie pendant cette période du confinement. Et dernier style de vie, là où je vais m'arrêter, c'est le style de vie de Marie. Style de vie de Marie. Le premier style, c'est Marthe. Je dis, Marthe incarne de croyants pendant cette période de confinement. Ce style de vie est bâti Dieu
le séculier, le profane, le monde, distraction, le manger, le boire, toutes ces choses-là. Il y a même des gens pendant cette période de confinement, ils se préoccupent davantage du manger, davantage de s'habiller, davantage de beaucoup de choses. Et ils oublient même leur centre d'intérêt qui est la personne de Jésus. Le deuxième personnage, c'est Marie dans ce texte. Et Marie incarne un style de vie particulier, très très particulier. Mais j'aime cette déclaration. On nous le relit dans Luc 10. Luc chapitre 10, le verset 42. Lorsque Jésus-Christ veut interpeller Marie, Luc 10, ouais. Christ, il dit une seule chose. Et il est en train de dire, Marthe, tu te préoccupes, ce n'est pas le fait de préparer qui est mauvais, non. C'est le fait de donner ta priorité à ça. Moi, je suis dans ta maison, mais tu donnes la priorité. Ce n'est pas le fait de préparer qui est mauvais, mais c'est l'importance que tu donnes à ça par rapport à ma présence qui est très mauvais. Ce n'est pas le fait de passer devant l'Internet qui est mauvais, mais c'est l'importance que tu donnes à l'Internet, la priorité que tu donnes. Il y a même des gens, quand ils se lèvent le matin directement à l'Internet, vous sentez que sa priorité, c'est savoir qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde, qu'est-ce qui est en train de se passer. Quelqu'un qui se réveille le matin directement à la télévision, parce qu'il veut savoir, maintenant on est à quel taux en termes de statistiques de contamination. À quel taux? Quand tu as ces gens, je viens t'interpeller pour te dire quitte ce style de vie. Et Jésus dit à Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Oui? Marie a choisi la bonne part. Tu peux t'arrêter là. Et lorsque Christ dit une seule chose est nécessaire, dans le mot nécessaire, ça implique ça beaucoup de signification. Lorsqu'il dit une seule chose est nécessaire, ça veut dire une seule chose est très utile. Ce qui est nécessaire, c'est quelque chose qui est très utile. Une seule chose est nécessaire veut dire aussi quelque chose qui s'impose. Ce qui est nécessaire, c'est quelque chose qui s'impose. C'est comme boire de l'eau est nécessaire, ça s'impose parce que notre organisme a besoin de l'eau pour que toutes les parties du corps fonctionnent correctement. Ce qui est nécessaire, c'est quelque chose qui s'impose, quelque chose qui est incontournable, qui est obligatoire, qui est primordial, qui est essentiel. Et lorsque Christ dit la part que Marie a choisie est nécessaire, il veut dire en d'autres termes, c'est une chose dont l'absence serait nuisible dans notre vie chrétienne. Ça veut dire que ce que Marie a choisi, si elle se prive de ça, ça détruit sa vie. Lorsque Jésus dit une seule chose est nécessaire, il veut nous comprendre que ce que Marie est en train de faire est tellement indispensable, tellement primordial, tellement incontournable. Si elle se prive de ça, c'est sa mort. En tant que chrétien aussi, le style de vie de Marie, c'est un style de vie qui est bâti sur la personne de Jésus. Le style de vie de Marie, deuxième style de vie, c'est un style de vie qui est christocentrique, bâti sur la personne de Christ, qui est bâti essentiellement sur la vie de prière, la vie de méditation de la parole, la vie de la sanctification, du jeûne, de la lecture des ouvrages chrétiens, de l'audition des enseignements bibliques, du partage de la parole aux incroyants. Le style de vie incarné par Marie, c'est ce style de vie qui est bâti sur Christ. Sur le plan pratique, c'est bâti sur la prière, sur la méditation de la parole, sur la sanctification, sur la lecture des ouvrages chrétiens, sur les auditions des enseignements bibliques. C'est ça le style de vie qu'incarne Marie. Et ça, Christ a dit, elle est nécessaire. C'est comme si on te privait l'air pour respirer. Tu mourras si tu es un homme, tu mourras. Hein? Tu peux pas te passer de l'air parce que c'est ta respiration. Il y a aussi des choses dans la vie chrétienne, quand tu ne le fais pas, tu mourras spirituellement. Si pendant cette période de confinement, tu attends que les cultes reviennent, tu attends que le programme revienne, tu ne pries plus, tu n'as plus une intimité avec Dieu dans la parole, tu ne passes plus de temps. Tu passes plus de temps. Quel genre de style de vie tu as pendant cette période de confinement? Tu n'as plus le temps pour la prière.
Tu te dis non, j'attends que le pasteur reprenne avec le culte. Non, le culte, ce n'est pas une affaire d'un bâtiment. Ce n'est pas l'affaire d'un homme qui va convoquer des gens. Le culte est d'abord personnel. Le culte, c'est une intimité. Le culte, quand tu réalises combien tu aimes Jésus, tu réalises combien il est important pour toi. Et alléluia. Le culte est important. Il y a des choses qui sont incontournables, primordiales, dispensables. Hier, en confinement, méditation de la parole. Marie, quand la Bible dit, Marie passait des heures au pied de Jésus en train de l'écouter, Est-ce qu'il y a encore des gens chrétiens pendant cette période de confinement qui sont capables de prendre leur Bible, de s'enfermer, passer 2 heures, 3 heures en train d'étudier, d'écouter le maître? Quand tu n'écoutes pas le maître, tu risques de perdre le son du maître. C'est ça les dangers. Celui qui n'écoute pas régulièrement le maître, à la longue, risque de perdre le son du maître. La Bible dit, il dit, je suis le bon berger, mes brebis connaissent ma voix. Mais lorsque tu cesses d'écouter la voix, tu risques de perdre le son de la voix de ton berger. Passe des temps dans la méditation de la parole. Marie incarne ce deuxième style de vie. Pendant cette période de confinement, je te propose ce style de vie de Marie, qui consiste à passer dans la méditation, dans la lecture des ouvrages. Tu as beaucoup d'ouvrages chrétiens que tu as achetés. Au Tikala, mais batanga confinement. Au Somonga, pour décorer. Vous avez décoré à moi. Là, tu peux les lire. Comme ça que tu dois encore tenir ta foi. N'a pas besoin de prière d'ailleurs. Ils avantage pour nayo zoloba. Passer natina kabiso na besoin de prière. Nenge culte zate donc atolia na besoin de lingi. Non. Les jeûnes et prières doivent être ta vie. Même dans le confinement, tu peux te dire chaque lundi je jeûne, chaque lundi je mets de côté la nourriture, je mets de côté la boisson, je vais passer des heures avec mon roi. Et seules les personnes qui auront le style de Marie pourront survivre pendant cette période. Des gens qui auront des styles de vie de Marthe. Parce que tout le temps confinement, tu avais le style de vie de Marthe. Je t'en supplie, aie le style de vie de Marie qui est basé sur la parole, basé sur la méditation, sur la sanctification. La crainte de Dieu ne doit pas être fonction de culte. On n'a pas de culte. Pendant ce temps, si ta crainte de Dieu était fonction du temple, était fonction de culte, pendant cette période de confinement, tu ne craindras plus Dieu. Kubanga no nzambe ezala en fonction intimité non ankolo. Ezala fonction ba culte. Quelles sont les conséquences quand quelqu'un a le style de vie de Marie? Je vais citer juste 3 conséquences. Première conséquence, c'est lui qui a développé le style de vie de Marie. S'il a ce style de vie de Marie, ce style de vie va nourrir, alimenter et revigorer sa foi. C'est lui qui a le style de vie de Marie, qui est bâti sur la méditation, sur la prière, sur le jeûne, sur la sanctification. Cette personne-là aura une foi revigorée, aura une foi bien nourrie, aura une foi bien alimentée. Yango moni Marie aza différente na Marthe et tokotanga même na ba texte mususu tokozo même texte moko ya Jean 12:3 on peut voir une autre attitude de Marie, elle est tellement différente. Lorsqu'elle a que Christ est arrivé à Béthanie parce que Lazare a coufi, la Bible dit elle s'est approchée directement et puis elle s'est jetée aux pieds de Jésus-Christ. Et le fait de se jeter aux pieds de Jésus-Christ, c'est une manière de dire à Christ que c'est toi le Seigneur, c'est toi le Maître, c'est toi le Roi. Je crois que tu peux faire quelque chose devant cette situation de Lazare. Je crois que tu peux faire quelque chose devant cette situation de Lazare. Et cette attitude-là était une attitude déterminante. Pourquoi? Parce qu'elle passait du temps au pied de Jésus-Christ. C'est lui qui adopte le style de Marie. Comme premier avantage, sa foi sera nourrie, sa foi sera revigorée, sa foi sera alimentée. Deuxième avantage, c'est lui qui adopte le style de Marie. Pendant cette période de confinement, il a comme avantage ce style de vie va le rendre de plus en plus spirituel. De plus en plus spirituel. On peut voir cette attitude de Marie dans Jean 12, verset 3. Dans Jean chapitre 12, verset 3. Marie a joué parfait moko ya talo.
azwi yango asopi yango na makolo na Yesu. Pe apakoli apangwisi makolo na Yesu Kristo. La maison fut remplie. Ndako tondissamaki na solo ya malasi. Matthieu chapitre 26 verset 12. Matthieu 26 verset 12. Verset 12. Matthieu 26 verset 12. Là on peut voir une autre attitude de Marie. De Marie. Tango sopi malasi wana na mutu wa Yesu Masi. Asali yango déjà na le fait ya kokanisa kokufa nanga. Alléluia. Lorsque quelqu'un a le style de Marie, première conséquence, sa foi sera nourrie, sera bien alimentée. Cette personne aura une foi très forte. Deuxième avantage, ce style de vie te rend spirituel par tes paroles et par tes attitudes. Ce style de vie te rend spirituel. Et on peut voir ça dans Marie. Parce que Marie était quelqu'un habitué à être au pied de Jésus. Lorsque Jésus revient encore après la résurrection de Lazare, lorsque Christ revient en Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, la Bible dit, lorsque Marie entre et elle prend un parfum qui coûtait très cher, et puis elle prend le parfum, elle repart le parfum au pied de Jésus, elle repart le parfum dans la maison. Or, acte 1, sur le plan prophétique, ça disait seulement, ça annonçait la mort du Christ. Parce que lorsque moto a koufi na tango ya Biblia, soki moto a koufi, il fallait qu'il y ait même un parfum, arôme, tout ça pour combattre l'odeur ya moto wana koufi. Et lorsque Marie est en train de poser cet acte, en d'autres termes, elle était en train d'annoncer la mort de Jésus. Elle posait un acte prophétique. Parce que l'intimité avec Christ l'a rendu spirituel. Ceux qui ont pour adopter style de vie, il y a Marie, je déclare que vous êtes la spirituelle. Pendant la période où vous êtes la spirituelle, na parole na yo, na attitude na vous êtes la spirituelle. Tu poseras des actions spirituelles. Ça c'est une femme spirituelle. Laisse que tu deviennes spirituel au nom de Jésus-Christ. Que le style de vie de Marie te rende spirituel. Quand tu passes des heures pendant cette période de confinement, dans la méditation, dans la prière, dans le jeûne, dans la sanctification, dans la consécration, dans la lecture des ouvrages chrétiens, dans l'audition des enseignements bibliques, ma soeur, il n'y a pas autre chose qui va arriver, tu deviendras spirituel. Pendant que parce que le style de vie de Marie te rendra spirituel. Regardez comme Jésus-Christ, à cause de son style de vie, de la prière, de jeûne, Jésus-Christ a été tellement spirituel, il a marché sur les eaux, il a parlé devant les tempêtes. Pourquoi? Parce qu'il était devenu spirituel. Pierre, dans Actes chapitre 4, après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, il développe le style de vie de Marie, le style de vie d'intimité avec le Seigneur. Dans Actes chapitre 4, lorsqu'il est devant ces paralytiques, le boiteux de naissance, Acte 4, à la place de voir que la personne est boiteuse, mais lui, il voit au-delà la guérison de cette personne. Il voit même au-delà de cette maladie, même un adorateur. Et lorsqu'il se tient devant cet homme, il dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais c'est que j'ai Jésus. Parce qu'il voyait au-delà du fait que, au-delà de la paralysie, de la maladie de cet homme, mais il voyait un candidat potentiel pour l'adoration et pour la louange. Et la Bible dit, lorsqu'il a été guéri, cet homme a commencé à louer Dieu. Or, lecture, il a eu une lecture spirituelle. Lorsque tu as le style de vie de Marie, ma soeur, ça te rendra spirituel. Ça te rendra spirituel. Pendant le temps, au côté de l'événement, c'est pour commettre spirituel. Parce que la pandémie ne suspend pas des cas de maladie normale dans les familles. Ça ne suspend pas la crise. La crise peut venir. Des maladies peuvent venir, des problèmes peuvent surgir. Mais lorsque tu as le style de vie de Marie, le style de vie de Marie te permet d'anticiper même les tempêtes, d'anticiper même des situations difficiles, d'anticiper même quand tu vois, Marie était capable d'anticiper la mort de Jésus avant que Christ ne meure. Elle a déjà annoncé la mort parce qu'elle était en intimité avec Christ.
quand tu as l'intimité avec Jésus, si pendant cette période de confinement, tu as ce style de vie, ma soeur, tu deviendras spirituel. Mon frère, tu deviendras encore spirituel. Tu n'auras pas la même lecture que tout le monde. Lorsqu'on te dit ton petit frère est malade, tu dis je vais l'imposer les mains et Christ va le guérir. Pourquoi? Parce que tu as le langage spirituel. Mais si tu n'as pas ce style de vie, tu deviendras de plus en plus charnel. Et dernière conséquence, le style de vie de Marie alimente notre réservoir de l'amour et du dévouement à l'égard de Jésus-Christ. Ça alimente notre réservoir de l'amour et du dévouement à l'égard de Jésus. Lorsque Marie a pris ces parfums, c'était un parfum qui coûtait très très cher. Tangazuango a sopiango na makolo Yesu Masia. C'était mania koloban Yesu na lingio na motema na ngamo bimba. Penaza engagé ya kolanda yo. C'est lui qui a ce style de vie de Marie. Ce style de vie va renouveler dans son cœur l'amour de Jésus et le dévouement pour Jésus. Tu vas encore de plus en plus aimer Jésus-Christ. Pendant bataille, on doit comprendre que il n'y a que lui qui est un fondement inébranlable parce que tous les systèmes des hommes sont déstabilisés, le système bancaire déstabilisé, des technologies déstabilisées, l'intelligence, la science est en train de se battre pour trouver la solution. C'est là où on comprend que nous avons un rocher des âges qui est Jésus-Christ. Nous avons un rocher des âges qui est Christ, qui est inébranlable, qui traverse des générations, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand tu comprends ça, que tu as le style de vie de Marie, pendant cette période, tu continueras à aimer encore Christ. Ton amour pour Jésus va être renouvelé. Ton dévouement pour Christ va être renouvelé. Tu es capable d'utiliser ton Facebook pour évangéliser quelqu'un. Tu es capable d'utiliser ton WhatsApp pour atteindre un incrédule. Parce que ton dévouement pour Christ est renouvelé à cause du style de vie de Marie. Quel style de vie veux-tu adopter pendant cette période de confinement? Marie ou Marthe pendant cette période de confinement? Le style de vie de Marthe est bâti sur le séculier, le charnel, le manger, le boire. Et ça te rend charnel. Ça pourrit ta foi. Ça te détruit spirituellement. Ça te ramène tes péchés que tu as déjà abandonnés, ce style de vie. Ça va t'amener à passer des heures, surtout pendant ces périodes de confinement. Il y a des péchés au confinement, comme la pornographie, parce que tu es enfermé avec ton téléphone, comme la masturbation, comme la médisance, tu manques à faire, tu passes tes temps à parler du mal des gens. Ce sont des péchés à cette période de confinement. Si tu adoptes ce style de vie, tu trouveras ta foi. Et lorsque nous allons reprendre les cultes, tu seras déjà vite normal. Mais je t'ai proposé un deuxième style qu'incarne Marie. Le style de vie de Marie est bâti sur le spirituel, est bâti sur Christ. La méditation de la parole, la prière, la consécration, la sanctification, le jeûne, la lecture des ouvrages chrétiens, l'audition des enseignements bibliques. Si tu adoptes ce style de vie, ta foi sera revigorée, ta foi sera encore forte. Si tu adoptes ce style de vie, ça te rendra spirituel. Tu auras le langage de Christ, tu auras le langage de Dieu. Si tu adoptes ce style de vie, ton amour et ton dévouement sera renouvelé. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as suivi, Marie ou Marthe, pendant cette période de confinement. Là où tu es, tu peux encore baisser ta tête. Ensemble avec l'équipe qui m'accompagne, tu vas encore te remettre sous la grâce de Dieu pour dire, Seigneur, je refuse ces mauvais styles de vie que j'ai pu développer pendant cette période de confinement. Ce style de vie de Marthe où je passe des heures devant des films, des séries télévisées, devant mon téléphone, devant sur Internet. Je refuse ce style de vie. Amène mon cœur encore à soupirer comme Marie, à être à tes pieds, à t'écouter, parce que cette pandémie, ce confinement n'est pas un moment de repos, mais c'est un moment d'accélérer et d'amplifier notre intimité avec toi. Et prie et demande cette grâce-là de la part de Dieu là où tu es. Élève ta voix et la chorale m'accompagne. Élève ta voix, prie de tout ton cœur. Sarabasete brondalabash. Korobasatabab. Sarabrosat. Sabros katabaradebosite. Kororobobo satabrasite lebroskaya. Satabrondalabasite lebroskarabashi. Kororoba brosite mama site lebros kororobosa. Karababo satabrosi lebash. Kororobondalabasite lebrondalabasite lebrosi. Roma brasite mandala sete lebrosa.
Aide-nous à développer Stelebros Karara. Chararabo Sitelebro Dalabasite. Kororobo Satarabro Silebo Bobo Chararabasit. Rarababo Bobo Site. Chatebro Dalababos. Rodobo Bobo Chitelebro. Sararabasit. Nous voulons rester à tes pieds, Père. Charabosa. Nous voulons demeurer à tes pieds, Père. Épargne-nous ces mauvais styles de vie, de maths. Épargne-nous ces mauvais styles 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 de maths. Épargne-nous, épargne-nous, épargne-nous. Épargne-nous ces mauvais styles. Bâtis sur la chair, bâtis sur le séculier, bâtis sur la chair, Rabosa. Épargne-nous ces mauvais styles de vie de maths. Épargne-nous, Roboshaka. Épargne-nous, Seigneur. Augmente la soif de Jésus, la soif de la parole, la soif de la consécration, la soif. Thank you.
qui est derrière ce message, Seigneur. Impacte celui qui vient de m'écouter. Nous refusons le style de vie de Marc. Nous adoptons le style de vie de Marie. Marc nous rend charnel. Nous rend comme tout autre homme. Mais le style de vie de Marie enrichit notre foi, revigore notre foi, nous rend spirituels, rafraîchit notre amour et notre dévouement pour Christ. Je prie que tout celui qui m'a suivi pendant cette période de confinement, où il y avait des mauvaises choses, des mauvaises habitudes, qui se rapprochent au style de vie de Marthe, passer des heures devant la télévision, l'internet, dans la médisance, dans la masturbation, la pornographie, des choses mauvaises, Père, que cela quitte la vie de celui qui m'a écouté au nom de Jésus-Christ. Que par ces messages, que la soif de Dieu, l'amour de Dieu, l'intimité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit le partage de celui qui m'a suivi au nom de Jésus-Christ. À partir de cet instant, rends-nous des maris capables de prendre nos parfums précieux et de les répandre au jour le jour. Si ce jour-là, Marie a pris le parfum qui coûtait, elle l'a répandu au pied de Jésus en une journée, mais nous voulons le faire chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir. Que chaque personne qui m'a suivi prenne son parfum chaque matin, le répand dans sa chambre, chaque midi, le répand dans sa chambre, chaque soir, répand dans sa chambre. Nous arrêtons toutes mauvaises habitudes de Marthe et nous inaugurons les bonnes habitudes de Marie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, car tu es derrière ton message pour l'accomplir. Merci, merci. Et nous sommes heureux parce que tu viens de faire de nous des maris au travers de ces messages. Et nous allons nous conduire comme maris pendant cette période de confinement. Cette période de confinement ne volera pas notre foi et notre intimité avec toi. Cette période de confinement ne nous éloignera pas de toi. Cette période de confinement va encore nous rapprocher davantage de toi, Père. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, vous tous qui m'avez suivi au travers de ces programmes Instant de la parole chez vous. Laisse que cette parole que tu as suivie soit une source de bénédiction pour ta vie. Que la paix, la grâce de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré. Amen. Soyez bénis chez vous.